Conseil municipal tendu hier à la plaine des Palmistes. Pendant 4 heures de débat, la polémique du projet de reconstruction de l'église Sainte-Agathe, lancé par le maire Marc Auboyer, a monopolisé près d'1h30 de bras de fer pour conclure à un refus à la quasi-unanimité. Parmi le public, le curé de la paroisse a exprimé son mécontentement. C'est l'argent pour dépenser pour ces études, c'est l'argent gaspillé. Et nous savons aujourd'hui bien que ce n'est pas les riches qui payent les impôts, c'est les pauvres et c'est les pauvres. Marc Auboyer demandait l'approbation du Conseil pour une étude délivrant la démolition ou la reconstruction de l'église. Une étude à 150 000 € avait déjà été réalisée sur cette affaire, de quoi mettre la puce à l'oreille de l'opposition sur la non-transparence du maire. Voilà un maire qui prépare en Missouk un projet de déstabilisation de la communauté catholique de la plaine des Palmistes, sans que le prêtre soit au courant, véritablement, sans que l'évêque soit au courant, sans que les architectes soient au courant, et il se targue là de dire que non, mais c'est une réhabilitation. Non, il joue sur les mots et cherche à berner tout le monde, et cette fois-ci, c'est lui qui a été berné. Au bout de 2 heures de bras de fer entre l'opposition et la majorité, Marc Auboyer quitte finalement le Conseil pour laisser place à son premier adjoint. Premier adjoint qui, au bout du compte, se présente comme son premier adversaire. Il y a tant de projets qui sont en retard. La réhabilitation de la mairie, le complexe multisport. Et là, on se lance dans d'autres projets alors que ceux qui sont en cours ne sont pas terminés. C'est la grande interrogation. Le ras-le-bol des Palmilles-Plénois vis-à-vis de la mandature de l'actuel maire explose, notamment celui de Sophie Arzal, pourtant favorite de Marc Auboyer pour les prochaines municipales. On a aujourd'hui une majorité qui est divisée, on a aujourd'hui une opposition qui est présente et qui s'empare de cette affaire. Je le regrette, je pense que vraiment la plaine mérite mieux. À quelques mois de la fin du mandat de Marc Auboyer, le conseil municipal laisse une mairie et un village divisés.